la femme d'aujourd'hui est exposée. Parce qu'elle travaille, elle sort, elle s'épanouit, elle s'embellit. Vous êtes avec moi? Vas-y dans certaines entreprises de l'État pour voir la légèreté des femmes mariées. Qu'on tapote, qui rigolent, elles sont d'une légèreté. Et on te dit que c'est une femme mariée. C'est une femme mariée. Et quand son salaire est minime, ou elle gagne peu, qu'est-ce qu'elle fait? Lorsque sur la table, on propose beaucoup, elle fait quoi? Elle cède. Et comme on dit en lingala, apangusi munoko. S'il vous plaît, la Bible dit, son mari avait confiance en elle. Les hommes aujourd'hui sont devenus trop vigilants. Peut-être c'est parce que nous exposons. Parce qu'aujourd'hui, nous aussi, nous connaissons comment manipuler le téléphone. Les femmes ont des codes aussi sophistiqués. Quand elle a fait des messages bizarres, après, elle efface. Non seulement dans la mémoire, elle m'efface dans la carte mère. Elle efface encore où? Il faut aller à Vodacom Congo pour Kangae. Assis à Yeba réseau, assis à Yeba internet. Oh! Oh! Si on le dit, parce qu'on sait, et la Bible dit, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore. Qu'est-ce qui crie contre toi? C'est peut-être son argent. Ton mari ne te donne pas assez. Mais celui-là, c'est seulement un flirt, mais il te donne de l'argent. Mais quand tu gères, et tu sais que dans ton cœur, ça te trouble, tu gères les relations extra-conjugales, comment? C'est impérieux. Il y a tellement de propositions indécentes. Jeune fille, tu as besoin d'être disciplinée maintenant. Parce que si aujourd'hui, tu peux gérer 3 garçons, une fois marié, tu vas gérer un être homme en dehors de ton mari. Il y a une fille ici. J'ai Patrick qui m'avait promis le mariage, mais j'ai Alexandre quand même qui a des beaux yeux. Mais j'ai quand même Grégoire qui est spirituel et qui parle en langue. Mais j'ai quand même Benjamin qui ressemble à mon père. Je préfère les gérer et je verrai qu'à un moment donné, je veux voir quand même comment prendre celui-là qui est spirituel parce qu'il a certainement les promesses de Yahweh. Alléluia! Et Yahweh qui regarde, qui dit, je ne suis pas dans l'affaire. Dieu attend de nous des fois qu'on paye le sacrifice là. On gère à partir de là. On ne gère pas avec des plans B. On n'aide pas Dieu. On accepte de craindre Dieu, d'aimer Dieu, de payer le prix de la différence. Et là, Dieu intervient. Il y a une femme qui est avec moi. Les hommes qui épousent les femmes qui aiment Dieu doivent être à l'abri. Les hommes qui épousent des femmes qui craignent Jésus doivent être à l'abri. Mais il ne faut pas qu'ils aient les mêmes craintes que les hommes qui sont tombés sur les païennes. Il faut que lorsqu'on t'épouse, on dit là, je trouvais la fille de Dieu. Car la femme qui craint l'Éternel, c'est elle qui sera louée. C'est cette femme-là. C'est cette femme-là. Combien de païens aujourd'hui que nous baptisons, ils deviennent membres de nos églises simplement parce qu'ils doivent épouser nos sœurs de la chorale de l'intercession. Babate mamikolo ya ba frère misusu. Hey! Arondima pourquoi mi mondimi na kwa mi mondime. O yamboli na yamboli. O yambi yesu na yambi yesu mazota la libala après libala kende ko luka eh. Alléluia. Pourquoi? Ils se disent que nous sommes sécurisés dans l'église. Nous sommes sécurisés lorsque nous nous attachons aux filles de Dieu. Femme, s'il te plaît, ne craque pas. S'il te plaît, c'est dur, ne cède pas. La proposition est à ta porte, peut-être, maintenant que je suis en train de te parler. Je te dis, c'est un mirage, c'est l'illusion. Tu ne l'attrapes pas, tu ne construis pas avec ça. Ça ne construit pas.
L'homme qui est près de toi, peut-être qu'il a des sauts d'humeur, tout ça. Peut-être parce qu'il n'est pas dans son élément. Mais si tu travailles avec lui, il sera dans son élément. Demain, ça sera un homme magnifique. Prends la peine de prier pour le partenaire que toi, tu as. Gère ça très bien. Ta relation avec Dieu va te donner la force de travailler ton caractère, de gérer ta maison. Donc le point de départ, c'est de commencer avec Dieu. Si tu es là et que tu n'as pas encore reçu Christ, j'aimerais te dire que les temps sont devenus durs. L'ère de maintenant est très difficile. Tu as besoin de Jésus pour t'aider à gérer. Tu as besoin de Jésus pour te donner la force de son esprit, pour que tu puisses te surpasser.